Bonjour à tous. Je suis un homme altruiste qui n'attend rien, mais qui se bat pour le bonheur de ce pays nommé la Côte d'Ivoire. Oh, très chère Côte d'Ivoire, tant sollicitée, tant jalousée, ma foi, tout le monde t'aime. Vive ce beau pays. À sa tête, le président Ouattara. Bien, politique. Rencontre, front commun, plus GPS, une stratégie opaque et douteuse, qui veut dire que se pose de la lumière, en gros, très sombre, que le fond dans le noir, qui sera visible. Bien, la rencontre organisée par Laurent Koudou-Babo du PPACI avec les autres membres du Front commun, le PDCI, le FPI et le GPS illustrent un paradoxe central. Rendre public ce qui devra rester discret. Ma foi. Plus le processus se donne à voir, plus il suscite questions et suspicions. Les participants, les lieux, le timing et la médiatisation forment l'ensemble du signe que l'analyse politique peut interpréter comme autant d'indices d'un scénario stratégique soigneusement orchestré. Le GPS, un invité surprenant, comme toujours. La présence du GPS, parti dissous et non candidat, prête à sourire autant qu'elle inquiète. Dépourvu de toute légitimité électorale, ce spectre politique vient pourtant siéger au sein de la coalition, envoyant un message aussi ambigu que surprenant. La manœuvre prend une coloration particulière lorsqu'on se rappelle que le chef du GPS est surtout connu pour son goût prononcé pour la violence politique. L'image d'un fantôme menaçant ajoute une touche théâtrale à l'Assemblée. Au final, cette rencontre se transforme en une véritable mise en scène où l'apparence d'unité domine largement la réalité organisationnelle, où chaque geste, chaque présence médiatisée semble calculée pour frapper les esprits plutôt que pour produire un consensus tangible. Bien. La machination à ciel ouvert. Rendre ces réunions politiques ne relève nullement du hasard. Chaque geste, chaque photo et chaque détail du protocole se transforme en instrument de propagande et de pression subtile. Ma foi. En apparaissant aux côtés de Laurent Koudou-Babo, les partis invités deviennent visibles comme participants actifs à sa démarche, dominant à l'opinion l'impression d'une unité et d'une coordination stratégique. Même l'alliance informelle avec le GPS prend une dimension publique, alors qu'aucune déclaration officielle n'a confirmé son appartenance au groupe et qu'aucune communication n'a été faite sur l'objet réel de la rencontre. Ce constat inhabituel donne l'impression que des actions concertées sont en cours visant à exercer une pression sur le pouvoir et à bousculer brutalement l'agenda électoral. La médiatisation de ces rencontres transforme ainsi chaque interaction en signal politique calculé, où l'apparence d'un consensus peut être manipulée pour légitimer des stratégies futures et créer un climat de pression symbolique sur les acteurs institutionnels et l'opinion publique. La mise en scène cadencée. La rencontre du Front commun amplifiée par la présence du GPS relève une stratégie politique à double détente. Donner l'illusion d'unité tout en adressant un signal clair au pouvoir et à l'opinion.
La mise en scène devient un instrument de pression et de légitimation, transformant le secret en spectacle et les participants en témoins d'une manœuvre subtile. Le plan du Front commun se déploie avec précision. Chaque geste est calculé, chaque image médiatique soigneusement orchestrée et chaque acteur placé pour préparer les prochaines étapes de la stratégie. Les observateurs avertis n'y sont pas dupes, mais le spectacle s'impose, son rythme et sa narration. Merci, Monsieur Maître Kalilou Koulibaly, doctorant et débat ingénieur. C'est chouette. Chers Ivoiriens, vous avez eu beaucoup de choses dans ce beau pays depuis 15 ans, sous la magistrature du président Ouattara. Il y a eu beaucoup de stabilité, beaucoup de paix. Que voulez-vous d'autre? Chaque Ivoirien de bonne moralité, Ivoirien nouveau, se sont battus pour que cet homme se représente. Je pense que Ivoirien nouveau veut dire Ivoirien. Chaque Ivoirien a une carte d'identité marquée Ivoirien et non ethnisée. Donc toute personne qui vient sur la toile, qui se victimise, je suis ceci, je suis cela, arrêtons. Il y a beaucoup de nordistes, comme une parenthèse, qui sont avec le Wambabo. Je n'ai jamais entendu dire, moi, je quitte, c'est parce que je ne suis pas de l'ouest ou du sud ou du centre que voilà comme me chasse. Arrêtons avec ces jeux de manipulation. Très cher Ivoirien, il y a un combat à mener pour le bien-être de tous. Je pense que, sincèrement, ceux qui veulent la guerre, quittent le RHDP. La guerre n'est facile pour personne. Je pense que certaines personnes se disent nordistes, qui en veulent au président Ouattara, tant mieux pour vous. Mais le jour où on attend sur la toile, on veut ceci, cela, on veut faire perdre pas mal de personnes, venez pas vous plaindre. Donc, il ne va rien de nouveau. Pensez au développement, à votre stabilité, grâce au président Ouattara et à l'amour. C'est vrai, comme en Europe, c'est développé. Les gens souffrent ici aussi, dans le monde entier. J'ai eu une conversation avec mon très cher ami au Ghana. Il m'a dit là-bas, c'est 2 fois plus difficile, même plus de 10 fois plus difficile. Là-bas, le loyer est payé par an. Ceux qui vivent pourront le dire. Donc, arrêtons des polémiques qui n'ont pas de sens. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la stabilité! Vive la paix! Ma maman chérie Henriette Lagou, je t'aime. Je souhaite que tu deviennes une femme puissante. Entre toi et le président Ouattara, mon cœur penche. Ce sera le président Ouattara. Mais tu resteras toujours ma maman Henriette Lagou. Félicitations à toi aussi pour ta candidature qui a été validée. Vive maman Henriette Lagou! Et vive le président Ouattara! Et vive à la Côte d'Ivoire! Et au revoir à tous! Paix et paix et paix!